Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de février, spécial love pour le mois de février parce que il y a la Saint-Valentin, donc j'ai décidé de faire axé sur le côté sentimental. On bascule la vidéo et c'est parti. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Alors, on a les énergies des personnes qui sont en couple, vos énergies à vous, amis scorpions, les énergies de la personne en face. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, une relation ambiguë, vos énergies, les énergies de la personne en face. Et pour les scorpions qui n'ont rien à signaler, qui n'ont pas de personne en vue ou quoi, d'accord? On ira aussi voir les messages de l'univers et de votre âme ainsi que des petites prédictions, on va dire, d'accord, qui pourraient se passer. Donc on va commencer avec les scorpions qui sont en couple. On va aller voir de suite vos énergies. Donc vous serez dans les énergies plutôt du diable, donc bon, il ne faut pas en avoir peur non plus, mais vous allez être dans votre côté égotique. Vous allez réagir en fonction plutôt des peurs, en fonction, ouais c'est ça, des peurs. C'est un peu votre ego qui risque de vous manipuler, peut-être d'être un petit peu sur la défensive, dans l'action mais par peur en fait, pour être confronté à ça en fait. Donc ça va créer peut-être des tensions, d'accord. Après faites attention peut-être aux addictions qui pourraient se présenter là par rapport à ça. Et de pas non plus, donc essayez de pas non plus être pas dans la manipulation malsaine, mais dans le fait que comme vous avez des peurs, être un petit peu calculateur pour vous rassurer, pour avoir ce que vous voulez, voyez. Donc, bon, pour le mois de février, les scorpions qui sont en couple, voilà, il y a des choses que vous voulez pas voir et du coup vous agissez à cause des peurs, des angoisses, hein, du passé, de l'anxiété. D'accord. Donc, essayez d'aller voir au fond, à l'intérieur de vous, par la méditation ou autre, hein, les choses qui vous font du bien. Posez-vous les bonnes questions pour voir quand vous êtes dans l'ego, dans les peurs, et essayez de le communiquer pour ne pas vous laisser submerger par des réactions qui pourraient être défavorables. D'accord. La personne qui est en face, hein, votre partenaire, hein, est bon, dans la sagesse. Hein. Cette personne, elle essaye de comprendre vos réactions. Elle essaye de... Je pense qu'elle le comprend aussi. Cette personne, elle voit le tableau un petit peu sous tout le tableau, d'accord, l'ensemble du tableau par rapport à votre passé. Elle comprend, je pense, vos réactions. Où elle essaie en tout cas de se mettre à votre place hein, et d'avoir des savoirs pour savoir comment gérer la situation. D'accord. Donc, essayez de communiquer quand même verbalement, parce que même si la personne, elle essaye de se communiquer à vous par la sagesse, de se connecter à vous par la sagesse, ça serait bien aussi d'avoir des communications qui puissent rétablir un équilibre chez vous, d'accord. Donc là, c'est quand même deux énergies un peu contradictoires, d'accord, mais qui peuvent être complémentaires, ok. Le conseil du message du petit oracle de la création, la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide, pour y arriver, choisis une carte. Donc là, essayez d'écouter votre âme et pas votre ego, d'accord. Là, on essaie de vous dire de vous connecter à votre âme, d'accord. Donc, si vous ne savez pas où aller, choisissez... Voilà, la compréhension, le savant. Donc, essayez d'aller chercher des savoirs, des compréhensions sur votre agissement pour avoir des réponses. De voir là où vous faites fausse route, en fait. Hein, d'accord. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. D'être manipulé un petit peu par son ego, par son diable intérieur. Et là c'est là pour vous aider à y voir un peu plus clair et vous reconnecter à votre âme. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Donc, des peurs en des forces, d'accord. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Il y a des choses à voir, des choses à éclairer, d'accord.
Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le Lenormand pour en savoir un peu plus. Les scorpions en couple. Les scorpions en couple, votre énergie. Le foyer, se reconcentrer sur des choses solides, des fondations, des choses acquises, des choses qui vous calmeraient, d'accord, des certitudes réconfortantes, d'accord, sur votre place aussi, dans votre foyer. Là, voilà, il faut s'appuyer sur des fondations solides, ok? La personne en face, ben, c'est une personne très fidèle à vous, une personne qui a beaucoup d'empathie, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous... ouais, pour vous aider à trouver votre chemin aussi, d'accord? C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui... rassurez-vous sur ses intentions, parce qu'elles sont pures, d'accord? C'est pas une personne qui est là pour vous amener dans des chemins sombres. C'est peut-être une personne qui du coup vous réveille des peurs parce que manque de confiance aussi, hein, en vous, en l'avenir, aux autres, mais vous pouvez vous rassurer par rapport à ça, d'accord? On va aller voir un potentiel histoire par rapport à ça, enfin histoire des potentielles choses qui pourraient subvenir pendant le mois de février pour vous, les scorpions qui sont en couple. Allez, c'est parti. Non, il y en a deux, mais bon, on a la parole quand même. Donc, comme je vous ai dit, le fait de rétablir une communication avec la personne, ça va rétablir un équilibre. Il y a la loi avec. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si un échange équitable par rapport au dialogue est rétabli. Ok? Alors, on va aller voir. Ça vous fait peur peut-être de parler, de communiquer, de lancer une conversation, mais pourtant il faut pouvoir le faire, d'accord? Il ne faut pas avoir peur du jugement de l'autre, il faut écouter ce que votre âme a à vous dire. Alors voilà, c'est fécond, d'accord? Ça va être quelque chose qui va vous apporter, qui va apporter quelque chose. La victoire, qui va vous apporter la victoire, voilà, c'est fécond, d'accord? Alors c'est peut-être aussi le fait de réussir à tomber enceinte, pour ceux à qui ça parle, évidemment, d'accord? En tout cas, il y a la victoire. Oula, celle-là, elle a volé loin, elle a voulu venir, hein. La fatalité. La fatalité, peut-être que vous avez peur de ne pas réussir, la peur de l'échec aussi, hein, qui est là. Mais la fatalité est là aussi pour vous dire que dans tous les cas, il va y avoir une victoire, hein. Il y a quelque chose de fécond. Maintenant, je pense qu'il faut faire un travail sur votre ego, d'accord? Alors, il y a le retard, des choses qui prennent du temps, peut-être des communications qui prennent du temps à arriver. Voilà, la sexualité. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu éloigné de votre partenaire parce que il y a ces peurs, parce qu'il y a un enfermement, d'accord? Donc, voilà, sortez de cet enfermement, de cette non-communication, parce que ça met un peu de retard à des retrouvailles, à des... vous savez, la sexualité, c'est quand même... c'est une connexion assez profonde à son partenaire. Donc, il y a besoin de recréer une intimité avec son ou sa partenaire. Parce que là, ça vous sortirait de l'enfermement. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, peut-être par rapport à un passé qui a été difficile, dû à votre intégrité, peut-être physique aussi. En tout cas émotionnelle, profonde. Mais ça ira, d'accord? Il faut juste sortir de ces peurs-là, parce que vous êtes manipulé, comme je vous ai dit, par votre mental. Et ça vous enferme. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. J'ai oublié de dire dans la vidéo que je vais mettre le timing dans le descriptif, et que vous pourrez aller directement au choix pour les messages, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Hop, hop, hop. À nous les scorpions qui sont dans une relation ambiguë, ou en tout cas qui ont quelqu'un à qui ils pensent, ou quelqu'un dans le cœur. Ok? On va aller voir vos énergies.
Vous êtes dans les énergies du cavalier de coupe. Donc, il y a des choses qui remontent à la surface, d'accord? Peut-être que vous avez été dans des émotions un petit peu dures à... Ah, c'est rien. Bon, vous allez entendre un petit peu les notifications, je suis désolée. Donc, vous avez été un petit peu sous l'eau, d'accord? Mais là, vous remontez à la surface. Peut-être des sentiments qui vous ont fait peur, qui vous ont peut-être un peu freiné, mais là, vous reprenez un petit peu, vous y voyez plus clair. Vous avez fait le tri dans ça. Et vous allez en conquérant, je pense, assumer votre sensibilité, vos émotions face à la personne, d'accord? À qui vous pensez. En tout cas, il y a des émotions qui remontent à la surface par rapport à cette relation, cette personne à qui vous pensez. Je vais aller voir ces énergies. Le 10 de denier. Alors, du fait que vous allez assumer vos sentiments, vous allez y voir plus clair par rapport à ce que vous ressentez, cette personne-là va l'accueillir à bras ouverts, en fait. Va se sentir chanceux et va avoir la satisfaction d'avoir réussi quelque chose avec vous, d'accord? Donc, c'est quelque chose de très abondant. C'est une personne qui veut tout vous donner, une personne qui veut vous donner la clé de son cœur, de son âme, qui a envie de créer quelque chose à long terme, en fait, d'accord? Donc, c'est super, c'est positif. On va aller voir le message du petit oracle de la création pour vous. L'antidote, le pardon. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui est un ami de longue date, ou en tout cas... il y a besoin de faire un pardon, soit par rapport à votre vie personnelle, sentimentale, ou soit par rapport à cette personne. Peut-être que c'est une personne du passé. Peut-être que c'est un ex, une ex, quelqu'un avec qui il y a besoin de faire un pardon par rapport à cette personne, d'accord? On va aller lire le message. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. C'est très positif, donc vous êtes invité à accueillir le pardon par rapport à peut-être votre passé personnel ou par rapport à cette personne comme je vous ai dit. D'accord? On va aller voir un peu plus loin avec le normand. Alors, les scorpions, relation ambiguë, quelqu'un dans le cœur. Bon, il y en a deux, mais bon, je ne les garde pas évidemment, mais ça peut apporter un message. Donc, en tout cas, il y a des sentiments sincères hein, et purs. D'accord, ça c'est clair. Alors, pour vous, non, il y en a encore deux, mais celles-là, elles sont sautées collées, je ne les prends pas. Alors, pour vous, voilà, il y a l'envie de s'engager. Je pense que vous allez aller vers cette personne avec une envie de s'engager. Maintenant, avant tout, il faut être sûr de pouvoir assumer cette relation, surtout s'il y a un pardon à faire avec cette personne, d'accord? Parce que comme on dit, il n'y a de pire poison, pardon, que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Il y a l'envie de créer quelque chose de concret, d'accord, de solide, un partenariat, quelque chose d'officiel. Ok, avec cette personne. La personne en face. Non, il y en a deux. La personne en face. Ça va pas. Il y en a deux. Allez, ça y est. On l'a. Hop. La clé, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la clé, cette personne a la clé pour votre épanouissement, peut-être va vous aider à vous épanouir, parce que de toute façon, quand il y a des choses qui remuent du passé, des émotions qui sont remontées à la surface, c'est une clé pour évoluer aussi et pour les mettre pour que ça nous soit mis en face. Et pour qu'on règle un passé, grâce à ce pardon aussi, cette personne, c'est ce qu'elle est amenée à faire dans votre vie. Après, à chaque fois, comme je le dis, les relations, c'est pas forcément fait pour durer à long terme. Là, j'ai l'impression que oui, d'accord. Mais après, c'est des personnes aussi qui sont là pour nous apporter des fois sur un laps de temps. Et puis après, voilà quoi. Si ça ne doit pas aller plus loin, bon, c'est quelqu'un de sincère. Hein. C'est quelqu'un de sincère, en tout cas, vous avez quelque chose de beau à vivre. Hein. Demain vous attend avec joie. On va aller voir. Un petit message, une histoire. Bon, si cela ne vous parle pas, d'accord, ce que ce n'est pas pour vous, évidemment, prenez que ce qui vous parle, ok? Alors,
Alors, l'abondance, l'argent, ça va bien avec le 10 de denier. La naissance. Donc, il y a donc ce partenariat, c'est un nouveau départ pour vous qui va être abondant. Ou il va y avoir un nouveau travail qui va vous apporter quelque chose. Peut-être que vous allez avoir aussi un partenariat financier avec cette personne aussi. Ou le projet à long terme d'une naissance. En tout cas, c'est très positif. Alors là, il y a la femme. Alors, soit c'est vous, évidemment, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Là, il y a l'échec. Eh bien, dis donc, j'en ai des notifications. Je suis désolée. Là, il y a l'échec et la trahison. Alors, soit c'est vos peurs là que je vous ai dit qui remontent à la surface, qui fait que vous avez peur de la trahison et que du coup ça vous met en échec. Parce que si vous êtes trop dans la peur de la trahison, évidemment, ben, ça va créer des tensions avec la personne et ça va créer un échec. Après, écoutez-vous. Si cette personne a des intentions qui sont pas pures, mais bon, moi j'ai vu qu'elles étaient pures quand même, mais écoutez-vous, d'accord, par rapport à ça. En tout cas, il y a eu un échec par rapport à la trahison. Alors peut-être que, comme je vous ai dit, c'est une personne du passé avec qui il y a eu un échec et qu'on s'est senti trahi, mais pas forcément physiquement, d'accord, mais qu'il va y avoir un renouveau, une naissance par rapport à cette personne, d'accord. Et là, il y a la jalousie. Du coup, faites attention à ne pas être trop dans la jalousie par rapport à ce sentiment de trahison qu'il y a eu. Peut-être que c'est la personne en face qui s'est sentie trahie et qui pourrait être dans la jalousie. Là, voilà. Après, il y a ce truc du pardon, là, d'accord. Il y a aussi cette énergie du pardon. Donc, par rapport à la jalousie, l'échec et la trahison, il y a besoin d'un pardon, d'accord, pour pouvoir mettre en place cette naissance, ce nouveau départ avec une femme, ou en tout cas une personne qui a des énergies un peu plus féminines, un peu plus émotionnelles. En tout cas, ça risque d'être abondant, hein, dans tous les cas. Voilà. Donc, bon, écoutez-vous. Écoutez-vous, le plus important, c'est de vous écouter. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Allez, c'est parti. À nous, les célibataires qui n'ont rien à signaler, qui n'ont personne en vue. On va aller voir vos énergies. Le 8 d'épée, un enfermement par rapport à une façon de penser, l'impression que de toute façon rien ne bougera, que vous êtes pieds et mains liés. Vous ne voyez pas une évolution possible à votre célibat, comme si de toute façon vous pensez que ça restera comme ça pendant un moment. Il y a beaucoup de mental qui est pris là-dedans, des pensées limitantes, hein, comme je vous ai dit, hein, de ne pas pouvoir se dépêtrer de la situation dans laquelle on est, de ne pas y voir une évolution. D'accord? Alors que ce n'est que le mental là qui prend le dessus, d'accord? Parce qu'au final, rien n'est impossible, il y a toujours une solution. Il suffit d'enlever ce bandeau qu'on a sur les yeux et de voir les choses en face. Ouais, ça me fait peur, on le reconnaît, on le voit, on s'en libère. D'accord? Il y a besoin d'une libération pour vous. La future personne qui potentiellement pourrait rentrer dans votre vie, dans votre chemin, peut-être pour vous apprendre quelque chose, peut-être que ce ne sera pas pour une relation à long terme, en tout cas ça va être une rencontre décisive. Ça va être... Donc cette personne sera dans des énergies du roi de bâton, quelqu'un qui va s'affirmer, quelqu'un qui va vous amener aussi de la chaleur dans votre vie, qui va vous réveiller, qui va vous aider à y voir un peu plus clair, à prendre le taureau par les cornes. C'est quelqu'un de passionné, voilà. C'est quelqu'un qui va être vraiment stable par rapport à qui il est, d'accord? Le petit message, la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Vous voyez, il y a besoin de savoir exactement ce qu'on peut réellement faire, d'ouvrir les yeux, de jauger, de sous-peser, de voir en face les choses pour pouvoir prendre des décisions et bouger de sa situation. Je sais, c'est pas facile, hein, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il faut pas, voilà, c'est le côté fataliste là qu'il y a aussi. Hein.
Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le Lenormand. Alors, pour les scorpions qui sont célibataires, rien à signaler. C'est parti. Alors, il y a une grosse évolution, d'accord, ça va bouger. Hein. Là, vous êtes dans un chemin comment on dit déjà, de croissance, d'accord, d'évolution personnelle. Donc, il y a quelque chose qui va... vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair et vous allez... comme si vous allez réaliser que rien n'est impossible en fait, d'accord, que si vous voulez un château, vous aurez un château, enfin je sais pas comment vous expliquer, il y a une évolution, vous allez sortir de cet enfermement, de cette tour là, comme si vous étiez enfermé dans une tour et que il n'y a aucun moyen de redescendre, si, il y a une éclaircie, il y a quelque chose que vous allez réussir à construire, hein, à faire grandir, d'accord. La personne en face, la sagesse, une personne qui va y voir très clair par rapport à vous, par rapport à vous, dans si vous êtes enfermé, vous risquez d'avoir des comportements un peu fermés par rapport à cette personne, mais cette personne, elle va comprendre. Elle va comprendre pourquoi du comment, d'accord. C'est une personne qui va être sage et qui peut-être vous apportera aussi une ouverture d'esprit et des conseils sages pour pouvoir vous aider à vous élever, en fait, hein, à vous enlever de ces toiles d'araignée, de ce mental trop enfermant, en fait, hein. Alors, petite histoire prédictive de ce qui pourrait se passer pendant le mois de février pour vous. Allez. Scorpion. RS. Il y a la joie vous attend, mais pour ça, il faut se libérer de ses peurs, de ses craintes, comment on dit déjà, là, le fait de ne pas y croire. Hein. Donc, il y a la joie. Pendant le mois de février, la fécondité, quelque chose qui va maturer, d'accord, quelque chose qui va maturer. Alors, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, cette personne, mais que vous n'avez jamais eu le regard dessus comme étant une potentielle rencontre. Voilà, un enfermement par rapport à une évolution avec cette personne, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a de la joie, quelque chose de fécond, quelque chose de constructif qui se déroule là, pendant le mois de février. Mais il y a un certain enfermement, comme je vous ai dit, par peur. Il y a l'évolution qui s'ajoute à tout ça là, à la tour. Donc vous allez évoluer, il y a quelque chose qui va évoluer dans votre mental, dans ces peurs là qui vous enferment. Peut-être que vous ne voulez pas voir ces peurs, ou je ne sais pas, à vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, ce qui vous bloque, hein, ce qui vous enferme. Il y a une évolution par rapport à des correspondances. Alors vous allez vous ouvrir un peu plus peut-être par rapport à ce sentiment d'enfermement. Par rapport à ces peurs, il y a une évolution, il y a une correspondance, d'accord. Alors là, il y en a deux qu'on sauté, ça va pas. Mais c'est quand même deux cartes qui parlent de séparation et d'abondance. Donc peut-être que vous avez vécu une séparation douloureuse. C'est à cause de ça que ça a été que vous êtes resté dans des énergies assez négatives, fatalistes. Et mais au final, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, pour votre évolution personnelle, d'accord. Et la dernière, la culpabilité, bon voilà, ces énergies-là d'enfermement, de fatalité, peut-être que c'est dû à une culpabilité que vous avez par rapport à un échec sentimental, c'est possible. Et vous allez vous ouvrir à quelqu'un qui va vous montrer que c'est possible encore d'être heureux, c'est possible encore de créer une famille, voilà. Mais il faut sortir quand même de cet enfermement, de ces peurs, tout ça, là, de cette culpabilité. J'espère que ce message vous aura parlé. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao, des bisous. Allez, maintenant, on passe au message.
Le message de divination des temps anciens, message de vos guides, de vos guides, de vos anges, les choses qui sont extérieures à vous, d'accord? Dieu, qui vous parlera, d'accord? Alors, vous avez eu le tarot, guidage. Le tarot représente une quête de vie. Et le fait de recevoir cette carte vous fait savoir que vous êtes appelé pour mener votre propre quête. Il est temps de quitter le confort de votre vie quotidienne et de faire l'inattendu. N'hésitez pas à prendre des risques. Prenez votre épée et faites le fanfaron avec, en osant explorer toutes les possibilités. Mais ne vous laissez pas abuser en chemin, car les apparences peuvent être trompeuses. Ayez plutôt foi dans le guidage du tarot qui dressera la carte des chemins possibles pour votre croissance personnelle et vous indiquera où se trouve votre Saint Graal. Une fois en possession de ces informations, allez chercher l'aventure. Vous découvrirez un moi que vous ne pensiez pas pouvoir exister. Donc il y a un grand changement qui s'en vient pour vous. Pour le mois de février, en tout cas, on vous invite à faire le pas, à faire le saut, à aller de l'avant, à briser vos chaînes du mental, de votre ego, d'accord? Alors, le message de votre âme, ce que votre âme vous invite à faire, ou en tout cas ce qui va être travaillé possiblement pendant le mois de février, réveillez-vous. L'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. Cher ami, l'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes, synchronicités, rêves et coïncidences. C'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inhérent. Vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. Appréciez et observez consciemment le processus de transformation de votre vie. Vous avez déjà en vous tous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous par le biais de terre-mère elle-même. Les situations se présentent à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille. Une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger, même si vous ne vous en rendez pas compte. Des portes s'ouvrent en vous et se purifient. L'inspiration et la sagesse ancienne sont apportées. Vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure, mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines de votre vie d'abord. C'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous. Accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer. Laissez-vous guider et suivez les signes car vous n'êtes pas seul. La guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire. Conservez un rythme naturel dans cette étape, sans précipitation ni excitation, soyez vous-même et laissez vos beaux pétales se déplier doucement en la formidable âme magnifique que vous êtes. Affirmation à se répéter, essayez de vous la répéter cette affirmation. Je suis éveillée à l'étincelle de ma propre illumination, libérée par l'amour, illuminée par la lumière divine. Les chakras associés sont le chakra du cœur, du troisième œil et de la couronne. Donc, reconnecter, en fait, il y a besoin de se reconnecter au message de l'extérieur, d'accord, de vos âmes, de vos anges, de vos guides, des messages qui vous viennent comme ça, là, d'accord. Parce que, donc ça, c'est le chakra couronne, être dans la réceptivité de ce qui nous entoure, des messages extérieurs, d'accord. Il y a le troisième œil qui nous aide à y voir un peu plus clair, à y comprendre les messages. Et le cœur à accueillir, le cœur a besoin de s'ouvrir à ces messages-là, d'accord. Un amour un peu plus puissant, peut-être que vous n'y croyez pas, en cet amour inconditionnel, en Dieu ou quelque chose comme ça, il y a besoin de se reconnecter à la source, en fait, d'accord. Il y a un rééquilibrage à faire par rapport à ces trois chakras, donc chakra cœur, troisième œil, couronne. Et donc vous pouvez aller vous informer comment rééquilibrer ces chakras. Il y a plusieurs techniques, à vous d'aller voir, à vous d'aller chercher celle qui vous correspond le mieux. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!